Bonsoir à tous. Nous allons débuter ce webinaire. Les derniers participants arrivent en connexion. On est encore une fois très nombreux pour ce rendez-vous mensuel. Ce rendez-vous mensuel qui va donc nous permettre d'aborder en partenariat avec notre broker Bink.fr, d'aborder les fiches valeurs. Donc, vous savez que le site Zone Bourse, c'est un site d'actualité boursière, d'information boursière, avec beaucoup de contenu propre établi par l'ensemble des analystes. Et à l'intérieur de ce site, vous avez également tout un compartiment de données financières, de data, qui ont été regroupés dans ce qu'on appelle les fiches valeurs. Donc on va étudier un petit peu ce compartiment, étudier un petit peu ce corps du réacteur, un petit peu, où on trouve vraiment toute la quintessence de la donnée qu'on a collectée auprès d'un certain nombre de fournisseurs. On va voir ça tout au long de ce webinaire. Donc le plan va être très simple. On va d'abord faire un petit point effectivement sur cette data avant d'aller directement sur le site. Et puis on va sur un exemple d'une fiche valeur, eh bien on va présenter l'ensemble des onglets qui contiennent toutes les données qu'on a classées par catégorie. Alors, Zone Bourse, effectivement, c'est aujourd'hui une société qui collecte, qui est spécialisée un petit peu dans le big data. On gère cette donnée depuis maintenant pratiquement 7-8 ans. Donc, on est habitué en fait à collecter auprès des fournisseurs qui sont enfin, on en présente quelques-uns sur la slide, comme Thomson Reuters, FactSet, Coffeesem ou Interactive Data, des données pour établir effectivement un maximum d'informations, d'avoir un maximum d'informations sur toutes les données du monde entier. C'était un petit peu l'objectif qu'on avait lorsqu'on a commencé à stocker cette data. Donc la méthodologie, elle est présentée sur ce document. On est dans un premier temps effectivement en mode collecte, puisqu'il faut pratiquement au quotidien récupérer les données de l'ensemble des sociétés cotées. Donc on fait toutes ces données font l'objet d'un stockage. Et puis, comme on stocke toute cette donnée, eh bien, on s'est dit, on va essayer de l'agréger pour établir des classements. Et le processus nous a amené jusqu'à la notation des sociétés, ce qu'on appelle le rating sur performance. Donc, c'est les fameuses étoiles qui vont être adossées à chacune des fiches valeurs. On verra ça tout au long de cette présentation. Je fais une petite parenthèse concernant la présentation de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je dirais, à les poser sur le chat. J'essaierai d'y répondre en temps réel. Si c'est pas le cas, eh bien, je prendrai un peu de temps demain pour vous répondre précisément et directement. Voilà. Donc, les données nous ont permis aujourd'hui de présenter un certain nombre d'instruments sur le site Zone Bourse. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de références, notamment sur les actions, puisqu'on a pratiquement 140 000 actions qui sont référencées sur le site. On a également beaucoup d'indices, 50 000, autant de fonds. On a également tout un compartiment qui est assez intense sur l'ensemble des parités.
On va retrouver également des fiches sur les matières premières, et puis de manière plus marginale, on pourra trouver des produits dérivés qui seront adossés à tous ces sous-jacents. On a des moyens techniques qui sont assez puissants, puisqu'on utilise 13 serveurs, l'équivalent de 300 corps, ce qui nous permet de présenter pratiquement au quotidien 15 000 analyses techniques, des données sur 30 000 sociétés qui font l'objet d'une notation, ce qui touche à peu près 70 000 sociétés qui sont référencées, même si toutes n'ont pas forcément un rating, car pour qu'on puisse établir une notation, il faut un certain nombre de suivis de la part des analystes, pardon, ce qui fait qu'on évite en fait de pouvoir noter des sociétés qui sont suivies par exemple un seul analyste ou qui aurait un marché trop illiquide. Voilà, donc en résumé, les fiches valeur action représentent un nombre de 140 000, ce qui fait à peu près 70 000 sociétés, parce que vous avez, pour certaines sociétés, vous avez plusieurs actions qui sont cotées. À l'intérieur de ce contenu, on va pouvoir y trouver des informations concernant les dirigeants, les actionnaires, les participations. On va y trouver, bien entendu, et c'est normal, l'ensemble des cotations. On va pouvoir y trouver des éléments techniques et bien entendu des éléments qui touchent l'analyse fondamentale, plus toute l'actualité qui concerne chacune de ces actions. Voilà, donc là je vais passer directement sur le site. On va prendre l'exemple de Apple qui voilà, qui va nous permettre d'étudier l'ensemble du contenu d'une fiche valeur. Donc là, quand vous êtes sur le site Zone Bourse, vous avez un moteur de recherche qui se situe donc en haut et qui vous permet de trouver les valeurs qui sont disponibles en fait en termes de cotation. Une fois que la valeur est recherchée, eh bien, vous tombez sur cette première page qui s'appelle synthèse. Alors, ça aurait pu être la page qu'on étudie en dernier, puisqu'elle synthétise en fait l'ensemble des données qu'on retrouve sur les autres onglets. Mais en fait, c'est une première page qui vous permet d'accéder à des données principales en fait pour chacune des valeurs. On va retrouver notamment dans la partie notation, eh bien, le rating zone bourse. Vous voyez, si je clique sur la note trading de Apple, j'ai un score qui s'affiche de 72%. Je vous rappelle que chaque fois qu'on a un pourcentage qui s'affiche, il s'agit d'une note. Et donc, plus la note est bonne, plus le pourcentage est élevé. Cela correspond à sa position relative par rapport aux autres sociétés du monde. Si effectivement on a une note de 72, eh bien ça veut dire que 28% seulement des autres valeurs du monde possèdent une meilleure note que Apple. Si je vais dans la note investissement, là j'obtiens une note qui est encore plus performante, puisque là on a 93%, donc ça veut dire que 7% seulement des sociétés du monde possèdent une note meilleure que Apple. La différence, parce que c'est une question qui revient sur très souvent de la part de nos clients, la différence entre la note de trading et la note d'investissement correspond, en sachant que ces deux notes sont des notes globales qui proviennent d'un certain nombre d'autres critères
Il y en a 15 en tout, des critères fondamentaux. On verra tout à l'heure dans une des fiches valeurs comment on va retrouver ces critères. Eh bien, cette note globale est une note, je dirais, finale par rapport à l'ensemble de ces critères-là. Et la différence entre les deux provient de pondérations différentes suivant donc le côté trading, le côté investissement. On va mettre beaucoup plus l'accent sur les révisions à court terme pour un note trading et on sera beaucoup plus exigeant en fait pour la note investissement sur la croissance, la situation financière par exemple. Donc c'est des petits réglages de pondération sur chacun des critères. Voilà, donc je veux pas passer trop de temps en fait sur cette fiche synthèse puisque chaque élément qui apparaît dans cette fiche va être détaillé dans l'ensemble des onglets qui sont au même niveau. Donc il y a 13 onglets exactement. On va dire que 10 sont très importants. On mettra de côté un petit peu tout ce qui est communauté, fonds et dérivés, mais l'ensemble des données va donc se retrouver dans ces onglets-là, ces sous-onglets en fait de fiches valeurs, et on va pouvoir commencer à détailler un petit peu les données de Apple. Bon, l'onglet cotation, on va dire, on est sur du traditionnel avec bien entendu la représentation des cours sur les 5 derniers jours. On a un résumé effectivement des dernières séances avec des statistiques qui datent soit sur 5 jours, soit depuis le 1er janvier. Donc là, on est sur du traditionnel. On va pas non plus y passer beaucoup de temps, mais en tout cas, vous avez ici tout un tableau de bord assez précis des cotations. L'anglais qui est très utilisé par les personnes qui viennent régulièrement sur le site, bien entendu, concerne l'onglet graphique. Cet onglet graphique comprend des, des sous-parties en quelque sorte. On va pouvoir dans un premier temps avoir en graphique dynamique l'évolution du cours de l'action avec un certain nombre je dirais, de paramètres qui vont vous permettre de modifier la représentation graphique avec je dirais, des indicateurs qui vous sont un peu plus personnels ou des représentations soit en bougie, soit en cours de clôture. Donc là, vous avez la possibilité de travailler un petit peu vos graphiques avec les données qui vous sont, je dirais, les plus importantes. Donc, voilà, donc là je vais sur le graphique court, qui est un graphique vierge qui vous donne les moyennes mobiles et puis l'évolution en candlestick du cours. Si je veux appliquer des graphiques en cours de clôture, eh bien je clique sur les 3 petits onglets qui sont à droite, ou si je veux du bar chart, eh bien je clique sur cet onglet. Voilà. Donc ça permet de choisir sa représentation graphique avec l'échelle de temps désirée qui est représentée ici. Je peux avoir un graphique actualité, donc vu que j'ai pris Apple, on a, je dirais, un graphique qui est très intense puisque l'actualité est très fournie sur ce genre de titre. Et quand vous passez votre curseur tout au long de la courbe, eh bien, vous avez des points jaunes qui vous indiquent qu'il y a une news importante concernant la valeur. Et vous avez, en passant le curseur sur ce petit point jaune, la possibilité de lire le titre de cette news. Il suffit d'aller sur le lien pour obtenir le contenu global de la news.
Si on avance un petit peu, on a la possibilité d'aller sur le graphique sectoriel. Donc là, on va, d'une manière un petit peu arbitraire, comparer Apple avec des sociétés du même secteur. On peut en supprimer. Donc là, on part d'une base 100 en quelque sorte, et puis on a l'évolution en pourcentage de chacune des actions qui font partie ou qui fait partie du secteur d'Apple. Si je veux en supprimer une, il suffit de cliquer sur l'appellation de l'action et là vous avez le graphique qui disparaît. Si je veux le remettre sur le plan, eh bien il suffit de cliquer dessus. Donc vous pouvez bien entendu choisir le nombre d'actions qui vous intéressent sur le graphique, avec en bas des petits rappels concernant les principaux critères pour chacune des actions, que ce soit la capitalisation, la note de croissance. Je rappelle que chaque fois qu'on passe sur la petite représentation graphique, on a la note qui apparaît. Donc là, on a la possibilité de regarder la note de croissance, rentabilité, situation financière, valorisation et PER. Donc on peut comparer en fait les notes d'Apple avec celles de ses concurrents. À chaque fois, bon, quand on n'a pas de représentation graphique, c'est qu'on n'a pas les éléments nécessaires pour noter ce critère. Voilà, j'ai le graphique comparatif aussi qui va permettre de comparer en performance Apple avec d'autres sous-jacents. Je vais prendre par exemple Facebook. Voilà, on propose le code et automatiquement je peux comparer l'évolution de mon action de référence, c'est-à-dire Apple, avec d'autres sous-jacents. Alors ça peut être un indice, en l'occurrence j'ai pris Facebook. Donc si je veux effacer, pareil, je clique sur la valeur qui est en bas et je peux la faire réapparaître également avec le clic. Donc toujours en choisissant son échelle temps, que ce soit du court terme ou du plus long terme, si je fais jusqu'à même le maximum de cotation. Pour certains puristes, on peut même y trouver le graphique inversé. Bon là, c'est quelque chose d'assez marginal, mais en tout cas, c'est possible. Et puis vous avez également le graphique de la force relative qui vous permet de comparer l'évolution d'une action par rapport à une autre. Mais en termes de pourcentage, si je prends Amazon, voilà, ça va me donner. Alors je vais enlever l'évolution des deux actions et je vais garder que le ratio. Ça me permet d'avoir la représentation d'un ratio d'une action par rapport à une autre en termes de performance. Voilà. Excusez-moi. Voilà, on a vu à peu près les différentes fonctionnalités de cet onglet graphique, en sachant que le plus utilisé, bien entendu, concerne l'analyse technique, notamment la partie dynamique, puisque là, on a vraiment, en barre d'outils, on a vraiment beaucoup de possibilités pour agencer son graphique et y mettre également tous les indicateurs désirés. Voilà. On a également un onglet actualité. Donc, bien entendu, aujourd'hui, quand les personnes viennent sur notre site, ça peut être par rapport à une news. Donc, on veut savoir ce qui se passe sur la valeur. Et on a aujourd'hui la possibilité
d'avoir de plus en plus d'informations concernant les sous-jacents qui sont cotés en bourse et qui sont référencés chez Zone Bourse. Donc là, dans l'onglet Actualité, on a des sous-rubriques. Donc la première, c'est une rubrique synthèse. On est toujours dans ce mode-là quand on présente, je dirais, une donnée ou un ensemble de données. On commence toujours par une synthèse et puis après, on a des onglets parallèles qui nous permettent de rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc là, on a à peu près les principaux éléments de l'onglet Actualité. Mais si on veut effectivement avoir une actualité plus complète, eh bien, on va aller sur cet onglet-là. Donc, on voit très bien qu'on a un historique très détaillé avec la possibilité d'être très loin dans le passé sur les news qui concernent l'action ou son secteur. On peut même y trouver des interviews de professionnels, que ce soit des gérants, des économistes qui peuvent évoquer le secteur ou l'action. On va y trouver des communiqués de sociétés, en l'occurrence là sur Apple, j'en ai pas. Publication officielle non plus, je pense qu'il n'y en a pas. Ou l'actualité du secteur, là, on va être un peu plus fourni en termes d'éléments. Voilà, donc là, c'est tout ce qui concerne la partie de news, en fait, sur le titre référencé. On continue notre découverte de la fiche valeur avec l'onglet Analyse. Donc, dans l'onglet Analyse, eh bien, comme précisé précédemment, on a toujours une synthèse des analyses. Donc là, par défaut, on a toujours le dernier conseil en fait qui a été publié sur Zone Bourse et qui met en avant, je dirais, les points forts de la société et ses points faibles. Juste en dessous, vous avez un graphique qu'on appelle un polar chart qui va vous permettre, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, parmi les critères fondamentaux, qui va vous permettre un petit peu de vérifier, je dirais, les côtés positifs de l'action référencée, c'est-à-dire Apple, par rapport à, à un marché qui est les États-Unis ou par rapport à son secteur le secteur des téléphones et appareils portatifs. Donc là, on a la possibilité de vérifier que Apple, qui est donc en bleu, eh bien, a des notes qui se comportent plutôt bien par rapport à ces 15 critères qui apparaissent ici. Hein. Donc on va parler de la croissance, rentabilité, situation financière. Donc là, Apple a une note, je laisse mon curseur en fait sur ce point, pour vous montrer que Apple a une note de 92 contre 55 pour son marché domestique, enfin son pays en quelque sorte, et qui est une note d'ailleurs qui est assez bonne aussi par rapport au secteur 92. Si je prends par exemple la valorisation, Apple a une note de 25 contre 31 pour le pays et 36 pour son secteur. Donc là, c'est le point un petit peu faible de l'action par rapport à ces deux critères de comparaison. Voilà, donc ça, c'est toujours intéressant de pouvoir consulter la performance des critères d'une action par rapport à un pays ou par rapport à son secteur. Si on reste dans cet onglet, on va également s'apercevoir que les critères qui étaient affichés dans le Polar Chart se retrouvent dans un tableau avec, bien entendu, les mêmes notes,
mais représentés avec des petits carrés. Donc là, on va pouvoir détailler en quelque sorte toutes les notes de Apple sur chacun de ces critères qui, in fine, donnent une note finale sur le trading et sur l'investissement. Donc dans ce cas-là, on voit très bien que les points forts de l'action se situent sur la situation financière, la rentabilité et la qualité des publications, ainsi que un consensus. Le consensus, c'est euh, la conclusion en fait globale des analystes avec la possibilité d'avoir un objectif de court moyen qui se situe donc à une certaine distance du cours actuel. Voilà, donc ici vous avez tout le détail en fait de la notation qui permet d'obtenir la note et le rating global que vous allez retrouver soit effectivement par un tableau simple ou soit en mode polar chart qui permet aussi de le comparer, on a dit, à un pays ou à son secteur. Quand vous allez sur le deuxième onglet analyse zone bourse, là vous avez la liste et l'historique en fait de tous les conseils qui ont été donnés sur Apple, que ce soit en termes de trading action et en termes de trading produits dérivés. Enfin, vous avez la liste des recommandations des analystes sur le sous-jacent, classé également par ordre chronologique. Voilà, donc une donnée assez complète avec les data zone bourse qui ont été retraitées, qui ont permis d'obtenir toutes ces notes, ce qui fait que l'onglet analyse est un compartiment assez étoffé en termes de contenu fondamental. L'agenda également est très suivi. Là, vous avez dans cet onglet la possibilité de lire les événements à venir, les événements passés bien sûr, et puis tout ce qui a affecté le secteur, ou tout ce qui affectera le secteur également. Donc là, un calendrier qui concerne l'action et son environnement. Plus bas, vous avez l'historique des publications annuelles. Donc là, on va reprendre effectivement les chiffres exercice par exercice. Donc là, vous avez 2015, 2016, 2017, avec les estimations actuelles sur 2018 et 2019. Et à chaque fois que vous avez les chiffres réalisés qui sont publiés, et vous avez toujours un écart positif ou négatif par rapport à ce qui était attendu. Donc on va retrouver ce tableau aussi bien pour les exercices complets, donc les exercices annuels, que sur les trimestres en fait depuis un certain temps. Donc là automatiquement on va vous présenter le trimestre 1 2018, le trimestre 2 et le troisième. En sachant qu'on attend effectivement lors de la prochaine période de publication les résultats du quatrième trimestre avec les prévisions qui sont affichées. Voilà, donc là c'est pareil, possibilité de venir chercher des éléments sur ce qui a été publié et sur les estimés. Donc que ce soit les données passées ou les données anticipées. On continue sur notre onglet fiche valeur. Donc là, on va passer la société. Donc là, on va y trouver, bien entendu, dans un premier temps, toute un petit peu la définition de la compagnie, notamment
sur tout ce qui est vente par activité. On va y trouver des ventes par région, donc là, que ce soit sur Apple pour connaître l'évolution de ces ventes aux États-Unis notamment ou en Europe. On voit les delta qui s'affichent ici en vert ou en rouge en fonction des évolutions. Donc là, on a une image en fait sur l'ensemble des ventes et puis leur évolution. On a également toute une liste de dirigeants avec leurs titres et chaque fois que vous cliquez sur un des noms, vous avez la possibilité d'ouvrir une fiche qui est dédiée à cette personne qui vous explique quelquefois sa bibliographie en fait. Voilà, donc des données qui sont extrêmement intenses et fournies sur les dirigeants. On a même les actionnaires principaux avec les fonds qui détiennent une partie importante du capital. Voilà, donc des données qui concernent effectivement l'ensemble de la société. Là, on a de la data qui dépasse le cadre de la donnée financière et chiffrée. On est vraiment sur de l'information au niveau des dirigeants et au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires, du contenu. Voilà. Donc là, on va passer à l'onglet Finance, qui est l'onglet sur lequel on a développé effectivement des représentations graphiques, des histogrammes par thématique. En l'occurrence, le premier qui est fourni ici, on peut l'agrandir d'ailleurs. Il s'agit de l'évolution du compte de résultat avec en histogramme noir, et on va retrouver à chaque fois les mêmes couleurs pour les mêmes données. En histogramme noir, on aura l'évolution du chiffre d'affaires depuis 2012. Donc on a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6 années passées. Et puis on a 3 estimations sur 2018, 2019 et 2020, ce qui donne déjà une échelle temps assez large pour pouvoir visualiser l'évolution de ces postes, que ce soit le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation en jaune et le résultat net en vert. En superposition à tout ça, on affiche bien entendu l'évolution qu'on va retrouver en pourcentage ici de la marge d'exploitation ou de la marge nette. Donc c'est toujours intéressant comme ça de vérifier sur le schéma si vous avez un titre qui effectivement a des taux de croissance positifs avec des histogrammes de chiffre d'affaires qui évoluent au fil des années à la hausse et une marge qui se maintient, voire qui progresse, ça donne des éléments très positifs pour la société. Ça veut dire qu'elle est capable d'augmenter son chiffre d'affaires en maintenant ses marges, ce qui permet effectivement de valoriser le résultat net et de valoriser forcément la société en bourse. Je fais une toute petite pause parce que je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Bon, il y a beaucoup de questions qui sont sur l'analyse technique. Donc ça, je préfère répondre. Ça me demande effectivement si l'utilisation du graphique inversé est extrêmement utile. J'ai dit que c'était vraiment pour les puristes.
Est-il possible de sauvegarder nos propres graphiques dynamiques? Non, c'est pas possible. Voilà, donc concernant les données financières et fondamentales, j'attends d'avoir des questions pour pouvoir intervenir. Voilà, on va continuer en fait dans notre découverte de cette de ces fiches valeurs. Donc là, on avait une représentation qui est assez pertinente en fait du compte de résultat. Donc, comme j'ai expliqué, évolution de l'activité et évolution de la rentabilité, en quelque sorte. Donc, vous avez en un coup d'œil comme ça la possibilité de consulter ce qui s'est passé et ce qui devrait se passer sur les 3 ans à venir, 2018, 2019 et 2020. En dessous, vous avez bien entendu la représentation chiffrée de ces données avec une ligne rendement ici qui permet de détecter les titres qui effectivement peuvent procurer ce fameux rendement et des dividendes intéressants. Vous avez plus bas la situation, la représentation sur les données financières avec encore une fois le chiffre d'affaires, en bleu le montant de la trésorerie, positive ou négative, et puis le montant de l'EBITDA, ce qui permet de calculer le leverage. Le leverage, c'est un ratio qui effectivement permet de calculer la trésorerie, enfin la situation nette, trésorerie ou dette sur EBITDA, pour calculer, je dirais, l'indépendance de la société par rapport à, je dirais, son exploitation. Plus l'EBITDA est élevé et plus la société pourra faire l'objet d'un certain endettement. Elle aura donc une capacité de remboursement qui sera importante. Voilà, on a encore quelques données chiffrées qui sont en dessous, qui reprennent en fait les tableaux, que ce soit la trésorerie, donc les l'EBITDA comme j'ai signalé tout à l'heure, et puis vous avez le montant des investissements qui sont donnés, encore une fois, avec les données réelles et les données estimées. On a même un cash flow par action, et puis vous avez directement les publications qui sont données. Sur la droite, vous avez deux petits tableaux, donc là je les agrandis, ils sont un petit peu imposants. Là, vous avez l'évolution du PER dans le temps, donc un PER moyen sur l'année, donc c'était 2012, encore une fois, c'est la date de départ, jusqu'à 2017, et puis les PER estimés aujourd'hui, pricés en quelque sorte par la bourse aujourd'hui sur les 3 années à venir, avec un niveau moyen, donc ça permet de détecter en fait les niveaux de PER par rapport à une moyenne globale sur l'action. Si je prends le tableau qui est juste dessous, donc là on va avoir l'évolution du bénéfice net par action, donc en dollars, on l'affiche à gauche, et puis le dividende qui est versé, ce qui permet de calculer un ratio de distribution, le taux de dividende qui est versé par rapport au BNA en fait. Voilà, des données chiffrées, on en retrouve ici avec les principaux ratios qu'on va redécouvrir, donc les PER, capitalisation sur CA, valeur entreprise sur CA, et voilà, ils sont classés, donc tous ces ratios sont classés par thématique, que ce soit une thématique de valorisation ou une thématique de profitabilité et de situation bilancielle. Donc on me demande la définition du leverage, je l'ai donné, hein, je vais la répéter, peut-être que j'ai été un peu rapide sur la présentation. C'est la trésorerie nette, donc qu'elle soit positive ou négative, sur EBITDA.
Voilà, donc je continue mon parcours dans cette fiche valeur. On a vu un certain nombre d'onglets, on va aller dans consensus. Là, c'est un onglet qui est beaucoup utilisé par les personnes qui viennent sur le site. Pourquoi? Parce que on va y trouver un petit peu une synthèse sur l'objectif de cours de l'action. Donc là, on a aujourd'hui sur ce document, je vais l'agrandir, on a l'objectif de cours moyen qui est donné par la ligne centrale, la courbe centrale qui est enfoncée ici. Donc ça veut dire que aujourd'hui sur Apple, l'ensemble des analystes qui suivent la valeur ont un objectif moyen proche de 236 euros. Lorsque je laisse le tableau, le petit encart qui est affiché là, je vérifie aussi qu'il y a aujourd'hui 36 analystes, 36 estimations sur qui suivent la valeur en fait. Donc l'analyste le plus positif a un cours à 300 $, alors que celui qui est le plus négatif en fait sur la société a un cours de 175 $. Alors on voit que c'est un différentiel qui est extrêmement important, d'où la nécessité d'établir une moyenne en quelque sorte de ces estimations. Alors si on garde ce cours moyen, on va pouvoir le comparer avec le cours actuel, le cours de bourse. Donc ici, vous avez représenté l'évolution haussière depuis maintenant 1 an et demi de l'action de l'objectif de cours moyen donné par l'ensemble des analystes qui suivent la valeur. Cette évolution, elle est positive, elle est revue à la hausse régulièrement. Pour être aujourd'hui, donc on l'a vu tout à l'heure, à 236 $, et on a en parallèle l'évolution de l'action qui suit effectivement cet objectif de cours. Bon, on va pouvoir trouver sur certaines valeurs des écarts qui sont assez importants, puisque vous avez des fois des, des parcours boursiers en fait qui sont plutôt baissiers avec un consensus qui évolue assez peu sur cette même valeur, ce qui fait que vous y trouvez des écarts importants entre la courbe qui représente l'objectif de cours moyen et la courbe des prix cotés en bourse. Je regarde si voilà, tout est bon. Sur la droite, vous avez l'évolution du consensus. Donc là, sur l'ensemble des analystes qui suivent la valeur, vous en avez 17 qui sont à l'achat, vous en avez 11 qui sont à accumuler et 13 qui sont à conserver. Vous allez retrouver ce détail des consensus en mode historique, puisque là, on remonte effectivement à avril 2017 et on voit l'évolution des analystes acheteurs et des analystes qui étaient à conserver, par exemple, depuis maintenant 14 mois. Bon, on voit que sur Apple, il n'y a pas trop de modifications. Et que les analyses sont plutôt stables, avec en parallèle un cours, un objectif de cours moyen qui évolue au fil des publications, au fil des bonnes nouvelles concernant Apple. Voilà, si on continue la découverte de ces fiches valeurs, on va aller sur l'onglet révision. Alors révision, on est sur une référence 18 mois. Alors, les révisions, il s'agit dans un premier temps, donc on va agrandir l'image également, de représenter en quelque sorte
l'évolution des estimations de résultats par action de la société depuis avril 2017 toujours, donc depuis 18 mois, jusqu'à aujourd'hui, donc date du 10 octobre 2018. Donc on a vraiment une mise à jour permanente, hein. Je ne l'ai pas précisé dans l'introduction, mais les datas en fait que l'on reçoit de ces fournisseurs sont des fichiers qui sont mis à jour, qu'on reçoit toutes les nuits, qui sont mis à jour sur toutes les fiches valeurs du monde, hein. Donc là, on a la possibilité d'avoir une estimation qui est en temps réel au 10 octobre. Donc on s'aperçoit que sur ces révisions de BNA, on est plutôt stable en fait depuis le mois d'août 2018. Alors chaque fois qu'on a des parties vertes ou roses, en fait ça représente l'ensemble des analystes qui ont revu à la hausse leurs estimations, et à la baisse, eh bien, à l'inverse, les analystes qui ont dégradé leurs estimations. Donc, comme on a vu 36, un peu plus de, enfin, on a plus de 35 analystes qui suivent cette société-là. Si je prends par exemple en septembre 2018, eh bien, il y avait indiqué dans le petit encart 8 analystes qui avaient revu à la hausse leurs estimations, et 2 qui avaient plutôt dégradé leurs conclusions sur Apple. Voilà, donc à l'intérieur en fait de ces données, on a un petit peu la quintessence de ce qui se passe entre les analystes. S'il y en a une majorité qui repasse enfin qui revoit à la hausse leurs anticipations, aussi à des analystes qui revoient à la baisse plutôt l'évolution des BNA. Donc ça donne aussi une image en fait du comportement des analystes pour une société. Alors on me dit dommage qu'il n'y ait pas qu'il y a eu un survol des intitulés tableaux, indicateurs, explications, définitions des acronymes PER, BNA. Alors là, c'est Laurent qui pose cette question. Bonne question, je reviendrai s'il faut pour expliquer toutes ces définitions. Donc je pense que ça doit faire partie de cet onglet finance. Donc là, on avait effectivement il me demandait d'expliquer les acronymes PER, BNA. Alors PER, donc c'est Price Earning Ratio, c'est donc le cours de l'action divisé par le BNA. Le BNA, c'est le bénéfice net par action. Lorsque vous avez un BNA qui est stable, avec un cours qui évolue à la hausse, forcément que votre ratio va augmenter, et donc ça va générer vis-à-vis de l'action un PER plus élevé, et donc je dirais un critère valorisation qui va un petit peu se réduire, parce que plus le PER est élevé, et plus la note de valorisation aura tendance à baisser. À l'inverse, si vous avez un BNA qui reste stable, mais un cours de bourse qui se dégrade, eh bien vous avez un PER qui baisse, forcément. C'est le ratio. Et la baisse du PER peut augmenter la note valorisation de l'action. Hein, donc le PER, ça permet de comparer en fait le prix d'une action par rapport à une action du même secteur. On ne peut pas comparer un PER luxe, hein, on sait que le luxe aujourd'hui c'est d'actualité. On ne peut pas comparer le PER d'une société qui évolue dans le luxe et le PER d'une société qui travaille qui évolue dans le secteur automobile, par exemple.
Voilà, je regarde. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, donc on va passer, je dirais, sur l'onglet final, qui est l'onglet dérivé. Donc là, vous avez la possibilité pour les gens qui veulent travailler sur un marché parallèle aux actions, la possibilité de sélectionner avec ce moteur de recherche un produit adossé au sous-jacent, donc un produit qui serait adossé à Apple en l'occurrence, qui va vous permettre, ce moteur de recherche va vous permettre d'y trouver un émetteur et tous les produits qui peuvent vous permettre de mettre en place, par exemple, une stratégie turbo call ou turbo put sur l'action. Voilà, donc on a vu à peu près l'ensemble des données. Alors peut-être que des fois j'ai été un petit peu rapide sur certains éléments. Toujours difficile en fait de pouvoir s'arrêter sur l'ensemble du contenu puisqu'on est limité par le temps. Il est déjà 18h50, ça fait 50 minutes qu'on est sur ce webinaire. Et vous êtes toujours aussi nombreux, donc je vous remercie déjà d'être aussi attentif et patient pour la découverte de toutes ces données-là. Voilà, on va peut-être s'arrêter sur cette fiche synthèse qui était c'était le premier onglet que je vous ai présenté. Mais c'est un onglet qui va référencer effectivement l'ensemble des données principales sur le titre. Si je prends par exemple données financières, là on a tout ce qui concerne 2018, 2019, et puis on va retrouver la notion de PER ici, aussi bien pour 2018 que pour 2019, la notion de valeur entreprise sur chiffre d'affaires, qui donne également un niveau, je dirais, de valorisation de la société. Et puis, bien entendu, sa capitalisation. Et là, on voit très bien que Apple a donc toujours une capi qui est supérieure à 1000 milliards. Voilà. Je vais stopper le webinaire sur cet onglet synthèse. Je vois que il y a quelques questions qui arrivent. Alors, les cotations US et France sont-elles en temps réel? En France, oui. US avec un petit décalage de 15 minutes. On demande bien entendu si il sera possible de visualiser le webinaire. Je pense que oui, il n'y a pas de problème. Voilà. En tout cas, ce webinaire se termine. Merci pour votre attention. J'espère qu'il vous aura éclairé sur l'utilisation du site. Donc vous avez la possibilité, il y a mon adresse mail qui est en bas, de m'envoyer effectivement vos questions. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée et merci pour votre suivi.